Quand la nuit allonge son ombre sur tes heures d'attente, je veux que tu entendes ceci avec calme et précision. Tu n'as pas été oublié, et ta saison n'a pas été perdue. Il y a des délais qui blessent, parce qu'ils semblent silencieux, et pourtant le silence de Dieu n'est jamais l'absence de Dieu. Ce que tu as appelé retard a souvent été un couloir, et ce que tu as appelé fermeture a parfois été une protection. Aujourd'hui, je viens te parler comme à quelqu'un qui a tenu bon, sans applaudissements, sans témoins, sans explication claire. Tu as marché avec une fidélité que peu de gens ont vue, et le ciel l'a vue. Tu as supporté des nuits où le cœur battait plus fort que la paix, et des matins où le corps se levait avant l'espérance. Pourtant, quelque chose en toi n'a pas cédé, et cette résistance douce a été plus sacrée que tu ne le pensais. Il y a des promesses qui mûrissent en secret, comme une graine sous la terre, et leur première preuve n'est pas le bruit, mais la tension du sol. Ce que Dieu prépare pour toi n'arrive pas avec du vide, mais avec du poids de gloire dans les lieux ordinaires. Je te parle de cette attente parce qu'elle a façonné ton âme, et parce que l'instant où elle se rompt ne ressemble jamais à l'instant où elle a commencé. Quand la réponse entre, elle révèle que la porte n'était pas morte, seulement en train de s'ouvrir au moment juste. Alors, reste là, avec ton souffle, avec ton cœur, avec cette partie de toi qui n'a jamais cessé d'espérer, même quand tout semblait trop tard. La première chose que tu dois savoir, c'est que ton attente a été vue et qu'elle n'était pas vaine. La seconde, c'est que ce qui vient maintenant porte une précision qui ne dépend pas de ta performance, mais de la fidélité de celui qui t'appelle. Il y a des jours où tu as regardé l'horloge comme si elle pouvait t'expliquer ce que ton âme ne comprenait plus. Tu as peut-être fermé une porte, puis rouvert la même pensée 100 fois, comme on retourne une pièce dans la paume pour vérifier qu'elle existe encore. Et dans cette oscillation, ton corps a appris la fatigue du provisoire. Il y avait des rendez-vous manqués, des messages sans réponse, des déceptions qui t'ont obligé à sourire quand tu voulais seulement t'asseoir. Pourtant, chaque fois que tu pensais être arrivé au bout, une petite braise intérieure refusait de s'éteindre. Cette braise n'était pas de l'illusion, elle était un témoignage. Comme la maison de Béthanie a connu l'odeur de ce qui semblait fini avant de voir la pierre déplacée, ta vie a connu des moments où la résurrection paraissait trop tardive pour être crédible. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Mais le Dieu qui parle au temps n'est jamais pris au piège par le temps. Il sait entrer dans ce qui semble scellé sans demander la permission à la peur. Il sait rejoindre l'endroit exact où tu as cessé de demander, parce que tu étais trop fatigué pour espérer encore. Et pourtant, c'est souvent là que le miracle commence à respirer. Ce que tu as traversé n'a pas seulement testé ta patience, il a révélé la manière dont ton cœur apprend à rester ouvert sans garantie. Tu n'as pas été simple spectateur de l'attente,
Tu en as été l'offrande silencieuse. Alors ne méprise pas les traces laissées par ces mois, car elles montrent la profondeur de ce qui est en train de changer. Ce changement n'écrase pas ton histoire, il la relie avec une lumière nouvelle. Ce que tu appelais fin était peut-être l'intervalle où Dieu assemblait ce que l'homme ne pouvait pas coordonner. Et cette coordination, même discrète, porte déjà la signature d'une grâce qui s'est arrivée à l'heure exacte. Je veux maintenant que tu regardes la manière dont ton intérieur s'est comporté dans cette saison. Il y a des appels que tu n'as pas cessé de porter, même quand tu n'en parlais plus à personne. Tu as continué à travailler, à servir, à répondre, à tenir ta place, alors qu'une partie de toi attendait une confirmation plus grande que les mots humains. Cela t'a demandé une force que personne n'a mesurée. Tu as peut-être souri dans des pièces où ton cœur était serré, et tu as peut-être prié à voix basse dans des endroits où l'écho semblait plus présent que la consolation. Pourtant, cette retenue n'était pas une faiblesse, c'était une forme de veille. Comme Joseph, dans la maison étrangère, tu as connu une saison où la fidélité paraissait plus cachée que récompensée. Et comme lui, tu n'as pas été oublié dans le lieu où tu as servi. Le ciel n'a pas perdu ton adresse. Même quand les hommes ont cessé de comprendre tes délais, il y a une écriture invisible qui s'est faite sur ta vie pendant que tu attendais. Et cette écriture ne dit pas stagnation, elle dit préparation. Ce qui vient maintenant a besoin d'un contenant que la pression a agrandi. Tes limites d'hier ne sont plus tes limites d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu t'es senti petit que tu l'es resté. La pression a fait ressortir une capacité que tu ne soupçonnais pas. Et cette capacité servira précisément quand la porte s'ouvrira. Tu n'es pas en retard sur ce que Dieu a prévu. Tu as été conduit à travers une maturation que tu n'aurais pas acceptée autrement. Il y a une sagesse qui naît seulement quand l'attente dure assez longtemps pour purifier le désir. C'est cette sagesse qui te rend maintenant apte à recevoir, sans confondre vitesse et faveur. Le miracle que tu attends n'est pas seulement une surprise, il est aussi une réponse ordonnée. Il vient toucher des endroits que tu as appris à protéger par réflexe. Il vient rencontrer la facture impayée du cœur, cette dette de confiance que l'on porte quand on a trop souvent espéré sans voir. Et pourtant, ta vigilance n'a pas été inutile. Elle a gardé ton âme attentive pendant que le réel travaillait plus profondément qu'il n'y paraissait. Pense à un jardin à l'aube, quand la terre est encore sombre, mais déjà traversée par une humidité qui annonce la lumière. Rien ne crie encore, mais tout est en train de changer. C'est ainsi que certaines réponses arrivent dans ta vie. Elles ne tombent pas toujours comme le tonnerre, elles montent comme une clarté. Tu les reconnais d'abord à la paix qui se replace dans ta poitrine, puis à la façon dont les pensées cessent de se battre entre elles. Il y a un ordre qui revient quand Dieu visite un espace longtemps tendu. Cet ordre ne te rend pas froid, il te rend stable, il ne te rend pas passif, il te rend disponible. Ce que tu recevais en morceaux va commencer à se rassembler. Ce que tu appelais dispersion va révéler une cohérence, et cette cohérence ne sera pas seulement utile, elle sera consolatrice. Tu verras que certaines choses se dénouent sans spectacle, mais avec une autorité tranquille. C'est souvent ainsi que la grâce se manifeste lorsque le temps de l'attente se termine. Elle ne demande pas que tu comprennes tout à l'avance. Elle te demande de rester assez ouvert pour reconnaître quand la réponse traverse enfin la porte. Je veux aussi que tu remarques les petits détails que cette saison a déposés en toi. Il y a des habitudes que tu as perdues, des défenses qui se sont fissurées, des attentes qui se sont simplifiées. Ce n'est pas une perte sèche, c'est un tri. Tu as peut-être cru que Dieu enlevait des choses pour te laisser vide, alors qu'il retirait seulement ce qui ne pouvait pas t'accompagner plus loin. Dans les moments les plus lourds, tu as peut-être découvert que la prière devenait moins une performance qu'un soupir. Et ce soupir, loin d'être faible, est souvent le langage le plus pur du cœur devant Dieu. Il dit « Je ne sais plus tout tenir, mais je ne lâche pas ta main ». Cette parole, même muette, a une force immense. Elle transforme la douleur en passage. Elle transforme l'usure en témoignage. Il y a des nuits où tu t'es demandé si la bénédiction était encore pour toi.
et c'est précisément là que la fidélité a commencé à te façonner plus profondément. Parce qu'une promesse n'est pas seulement donnée pour être crue, elle est donnée pour être traversée. Et la traversée change celui qui l'a fait. Tu n'es pas resté identique à ton attente, tu as été travaillé par elle. Tu as appris à discerner la différence entre ce qui brille et ce qui bénit, entre ce qui rassure un instant et ce qui soutient longtemps. Cette lucidité est précieuse. Elle évite de confondre l'agitation avec l'accomplissement. Elle t'aide à reconnaître la paix quand elle revient sous une forme simple, presque humble. Et cette paix, lorsqu'elle vient, porte avec elle un avant-goût de réponse. Ce que tu reçois n'arrive pas pour flatter ton impatience, mais pour honorer la profondeur de ce que tu as tenu. Il y a un moment où l'on cesse de courir après la preuve, et où l'on commence à vivre comme quelqu'un qui sait déjà que Dieu travaille. Ce passage n'est pas spectaculaire, mais il est décisif. Tu te lèves encore avec tes tâches, tu regardes encore les mêmes murs, tu réponds encore aux mêmes demandes, mais quelque chose dans ton regard n'est plus le même. C'est comme si la pièce où tu te trouves avait gardé la trace d'un passage invisible. Tu ne peux peut-être pas encore nommer tout ce qui change, mais tu peux sentir la respiration différente de cette saison. Elle n'est plus seulement une attente, elle devient un seuil. Et sur un seuil, on ne se comporte pas comme dans une chambre fermée. On écoute autrement, on marche autrement. On garde le cœur plus doux et les mains plus ouvertes. Ce que Dieu forme en toi à cet endroit a la texture de la maturité. Ce n'est pas une maturité dure, c'est une maturité qui sait attendre, sans se briser. Elle sait que le temps de l'accomplissement ne dépend pas de la panique. Elle sait aussi que la promesse n'a pas besoin d'être poussée pour se réaliser. Il y a une différence entre forcer une porte et recevoir une porte qui cède au moment juste. Toi, tu es en train d'apprendre cette différence. Et cette leçon protège ta paix. Car une âme qui a trop poussé s'épuise vite, tandis qu'une âme qui apprend le rythme du ciel entre plus profondément dans la confiance. Cette confiance ne nie pas la douleur, elle la traverse. Elle ne nie pas les retards apparents, elle les replace sous la souveraineté de Dieu. Ce que tu vis n'est pas une absence de mouvement, c'est un mouvement plus profond que le regard pressé ne peut pas mesurer. Et ce mouvement prépare une arrivée qui te surprendra moins par sa grandeur que par sa justesse. Je te parle maintenant de cette justesse, parce qu'elle est la marque de ce que le Seigneur fait pour toi. Les réponses tardives des hommes t'ont peut-être rendu prudent, mais elles n'ont pas fermé le cœur de Dieu. Il sait arriver avec la bonne mesure, au bon endroit, dans la bonne saison. Tu n'auras pas besoin de tordre la réalité pour accueillir ce qui vient. Tu n'auras pas besoin de te mentir pour le reconnaître. La confirmation véritable porte une clarté qui repose. Elle ne brouille pas. Elle ne te force pas à jouer un rôle. Elle t'invite à te tenir debout. Quand elle arrive, elle réorganise les émotions elles-mêmes. Ce qui était dispersé retrouve une ligne. Ce qui était nerveux retrouve une cadence. Ce qui était flou devient lisible. Cela ne veut pas dire que tout sera immédiat ou simple, mais cela veut dire que l'essentiel sera nettement posé. Et cette netteté est déjà une grâce. Tu peux entendre un oui dans la manière dont la paix revient sans raison apparente. Tu peux sentir une porte s'ouvrir dans la façon dont ton corps cesse de se contracter au même endroit. Tu peux percevoir une visitation lorsque ton esprit n'a plus besoin de forcer l'interprétation. C'est là que la foi devient paisible sans devenir naïve. Elle sait lire le mouvement de Dieu dans les détails ordinaires. Elle sait que le ciel travaille souvent dans les marges avant de devenir visible au centre. Et toi, dans ce moment, tu es en train d'apprendre à reconnaître les marges. Elles n'étaient pas perdues, elles étaient préparatoires. Ce que tu appelles encore attente pourrait bien être le couloir où la réponse apprend à porter ton nom. Prends un instant pour sentir ce qui se passe dans ta poitrine quand tu entends cela. Il y a peut-être une tension qui s'assouplit ou une fatigue qui devient enfin nommable. Peut-être que ton souffle, depuis quelques instants, est un peu moins court. Ce sont de petites choses, mais les petites choses révèlent souvent les grandes traversées. Dieu n'est pas seulement dans les éclats, il est aussi dans ces ajustements intimes qui réparent ton intérieur sans bruit.
Tu n'as pas besoin de t'exciter pour que le miracle soit réel. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Le simple fait que ton cœur reste tourné vers l'espérance au milieu des délais est déjà un témoignage. Et si l'un de ces signes a touché ton intérieur, si tu as senti une confirmation douce au milieu de cette parole, écris 888 dans les commentaires, comme un accord discret avec ce que tu viens de reconnaître. Ce chiffre n'est pas un code magique, c'est un signe de débordement, de grâce et de paix. Écris 888, puis reviens à moi. En l'écrivant, tu ne fabriques rien, tu reconnais seulement que quelque chose a trouvé sa place en toi. Cette reconnaissance compte, parce qu'elle met des mots là où l'âme avait seulement des soupirs. Elle transforme la réception en mémoire. Et la mémoire de ce que Dieu fait devient une force pour la suite. Reviens avec ce petit acte et laisse-le sceller en toi ce qui a commencé à se lever. Il y a encore plus à recevoir, et ce premier accord ouvre l'oreille à la suite. La route continue, mais elle ne continue plus dans la même confusion qu'au départ. Tu as peut-être essayé de comprendre pourquoi certains retards t'ont autant pesé. La vérité, c'est qu'ils ont touché à des endroits très précis de ton identité. Quand on attend longtemps, on ne souffre pas seulement du manque, on souffre aussi de la remise en question. On se demande si l'on a mal entendu, si l'on a trop espéré, si l'on a manqué quelque chose en chemin. Ces questions peuvent ronger doucement, comme l'humidité dans un mur. Et pourtant, il y a une grâce qui se manifeste justement dans ce lieu. Elle t'apprend à ne pas confondre silence et rejet. Elle t'apprend à ne pas appeler vide ce qui est en train d'être préparé. Elle t'apprend à ne pas mesurer l'amour de Dieu à la vitesse de tes résultats. Cette leçon est lente, mais elle est solide. Elle transforme ton rapport au temps. Elle te rend moins captif de l'instant et plus attentif aux mouvements profonds. Tu commences à voir qu'une promesse ne te doit pas une explication avant de devenir réelle. Elle te demande plutôt de garder l'alliance vivante dans le cœur. Et cette alliance, quand elle est nourrie dans la discrétion, devient une chambre intérieure où la paix peut revenir. Tu n'es pas en train de perdre du terrain. Tu es en train d'être préparé pour porter ce qui arrive sans le déformer. Certains cadeaux demandent une stature intérieure que seule l'attente peut développer. Voilà pourquoi ton histoire n'a pas été inutile. Elle a été une école de stabilité. Ce que tu recevras ensuite ne t'écrasera pas, parce que le chemin t'a déjà appris à respirer avec plus de profondeur. Et cette respiration, elle aussi, est une forme de miracle. Quand je dis que tes jours d'attente s'achèvent, je ne parle pas d'une simple sensation passagère. Je parle d'une bascule intérieure qui commence à s'installer. Il y a des choses qui ne se referment plus de la même manière après un certain point. Une porte battue par le vent finit par devenir plus solide que la force qui la frappait. Ton âme a connu cela. Elle a été frappée par l'incertitude, par la répétition, par le doute, et pourtant elle n'a pas cédé au cynisme. C'est précieux, c'est même rare. Et le ciel honore cette rareté avec une réponse qui a du poids. Tu n'as pas besoin de courir pour la mériter. Tu n'as pas besoin de te punir pour la recevoir. Tu as simplement besoin de rester dans cette disposition où la foi n'est ni bruyante ni absente, mais profondément ouverte. Dans les Écritures, il y a toujours ce moment où la nuit n'a pas eu le dernier mot. Ce n'est pas parce que les circonstances ont cessé d'être réelles, c'est parce que la présence de Dieu est devenue plus décisive que leur pression. Ta vie touche ce genre de moment. Pas forcément comme tu l'avais imaginé, mais avec une vérité que tu reconnaîtras quand elle sera là. Le réel est en train de se réordonner autour d'une promesse plus ancienne que ton inquiétude. Et cette promesse ne demande pas ton contrôle, elle demande ta confiance. Tu peux lâcher la surveillance constante. Tu peux cesser de retenir ce qui doit venir. Ce relâchement n'est pas une défaite, c'est l'ouverture d'une main qui a trop serré. Quand tu relâches, tu laisses circuler ce qui était bloqué. Et cette circulation, tu vas bientôt la sentir dans la manière dont certaines réponses deviennent soudain plus proches qu'elles ne l'étaient hier. Il y a dans cette proximité quelque chose de très doux, presque discret. Ce n'est pas toujours une arrivée bruyante, parfois c'est une évidence qui se pose. Tu lis un message, tu entends un mot,
tu rencontres une personne, et tout à coup, tu sais qu'un cycle a tourné. Tu n'as pas besoin d'avoir tout prévu pour reconnaître que la saison a changé. La création elle-même sait parler par transition. Le matin ne demande pas la permission à la nuit pour venir. Il s'impose par la lumière. De la même manière, ce que Dieu accomplit en toi ne s'excuse pas d'exister. Il entre avec la précision de ce qui a été longtemps annoncé dans le secret. Ce moment te demande de rester sensible, non pas anxieux, sensible à la paix, aux confirmations, aux petites correspondances qui s'alignent sans effort. Quand l'âme est trop tendue, elle rate les signes de douceur. Mais quand elle s'apaise, elle découvre que la réponse était peut-être là, depuis un moment, en train de se préparer à être perçue. C'est pourquoi il faut maintenant faire place dans ton regard. Laisse la peur quitter le centre. Laisse l'évidence monter sans la contredire trop tôt. Ce qui vient n'a pas besoin de tes résistances habituelles. Il a besoin d'une disponibilité simple. Et cette disponibilité n'est pas naïve, elle est enseignée par tout ce que tu as traversé. Tu sais désormais la valeur du vrai repos. Tu sais la différence entre un bruit et une visitation. Tu sais aussi que Dieu peut parler sans éclat, mais avec une profondeur qui change toute la trajectoire. Alors garde cette attente comme on garde une lampe allumée dans la chambre. La nuit peut encore durer un peu, mais elle n'a plus le droit de se définir elle-même. Quand le passage intérieur commence à se lever, il cherche une voix qui lui ressemble. Tu as passé assez de temps dans le soupçon pour reconnaître maintenant la saveur de la vraie paix. Ce que tu dois écrire, au fond, n'est pas une victoire fabriquée, c'est une reconnaissance. Et si cette parole a trouvé en toi un point d'appui, alors écris encore 888 dans les commentaires, non pas comme un rite vide, mais comme le signe que tu as perçu cette ouverture. Écris-le comme on dépose une clé dans une serrure déjà préparée. Écris-le comme un témoin de cette petite secousse intérieure qui dit « Oui, je reçois ». Reviens ensuite à moi et laisse la suite continuer de te rejoindre. Parce qu'une confirmation écrite de façon simple peut parfois devenir le premier geste d'une paix plus profonde. Il n'y a rien à forcer dans cet acte. Il y a seulement à dire, avec clarté, que ce qui a été nommé t'a rejoint. Et ce rapprochement a de la valeur. Il stabilise ce que le doute voulait fragmenter. Il garde mémoire de ce que l'âme a compris avant même que les circonstances le prouvent. Alors, ne minimise pas ce geste. Il est petit à l'œil, mais il est grand dans son sens. Il dit que ton intérieur n'est plus fermé à la visitation. Il dit que la réponse peut désormais entrer sans heurter une porte verrouillée par la peur. Il dit que tu es prêt à reconnaître ce qui vient, même si cela arrive autrement que prévu. Et cette reconnaissance elle-même prépare la place pour le prochain mouvement. Tu as traversé tant de jours où la promesse semblait se tenir juste au-delà de ta portée. Il y avait comme une ligne claire, mais encore inaccessible. Ce genre de bordure est éprouvant, parce qu'il fait vivre le presque autant que le déjà. Pourtant, le presque a une fonction. Il teste ton cœur sans le briser. Il étire ta confiance sans la détruire. Il t'oblige à distinguer le désir du droit, l'attente de la possession, l'appel de l'appropriation. Et cette distinction est sainte. Elle t'empêche de transformer la bénédiction en exigence. Elle t'apprend à recevoir au lieu de réclamer. Elle t'apprend aussi à rester doux quand le délai allonge l'ombre. Il y a une noblesse dans cette douceur, parce qu'elle ne nie pas le besoin, mais elle refuse de devenir dure pour survivre. C'est cette noblesse que Dieu affine en toi. Elle n'a pas toujours de mots, mais elle a une posture. Elle sait s'asseoir dans la confiance. Elle sait également se lever au bon moment sans précipitation. Et c'est précisément cette posture qui rendra la réponse supportable et féconde. Car certaines bénédictions échouent, non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles arrivaient dans un cœur trop tendu pour les porter. Ce ne sera pas ton cas. Les jours d'attente t'ont enseigné la réception. Ils t'ont appris à respirer dans la tension sans t'effondrer. Et cela n'a pas été une petite chose. C'est une œuvre patiente, une école de profondeur, une préparation que peu de gens voient, mais que le ciel compte. Ce que tu reçois ensuite
porte donc la trace de cette école. Il ne vient pas seulement te soulager, il vient confirmer que ta persévérance a été gardée. Il y a aussi ce moment très particulier où l'on réalise que l'on n'attend plus de la même manière. Au début, on compte, on compare, on se demande combien de temps encore. Plus tard, on commence à discerner, à écouter, à reconnaître les mouvements subtils. La différence est immense. Dans le premier cas, le temps domine le cœur. Dans le second, la présence redonne la mesure. Tu es en train de passer de l'un à l'autre. C'est pourquoi certaines choses deviennent plus nettes en toi sans faire de bruit autour de toi. Tu réévalues ce qui compte. Tu laisses tomber certaines anxiétés qui n'apportaient rien. Tu cesses de courir après des explications qui ne nourrissent plus ta paix. Cette simplification n'appauvrit pas ta vie, elle la nettoie. Elle retire le surplus afin que l'essentiel apparaisse. Et l'essentiel, dans cette saison, c'est que la main de Dieu n'a pas manqué ton histoire. Il y a eu des détours, oui. Il y a eu des lenteurs, oui. Il y a eu des non-réponses, oui. Mais il y a eu aussi une présence continue, discrète, tenace, qui t'a gardé vivant. Cette présence n'a jamais cessé de travailler, même quand toi tu ne voyais que l'intervalle. Elle a rassemblé des morceaux en toi. Elle a reconfiguré des attentes, elle a déplacé des peurs, elle a préparé des rencontres, des solutions, des portes, des évidences. Rien de cela n'a été perdu. Et l'heure où tu comprendras pleinement pourquoi certains chemins ont pris du temps sera elle-même une bénédiction. Tu verras alors que ce que tu appelais contretemps était, à bien des égards, protection et alignement. La sagesse du ciel est rarement pressée, mais elle n'arrive jamais en retard. Quand cette sagesse devient tangible, elle se reconnaît aussi dans le corps. Les épaules se desserrent, la mâchoire cesse de tenir autant de tension. Le ventre n'anticipe plus la même alerte. Ce sont des signes modestes, mais ils disent que quelque chose en toi accepte enfin de ne plus lutter seul. La foi n'est pas une abstraction ici, elle s'inscrit dans la chair. Elle rejoint la fatigue, le sommeil, la respiration, les gestes quotidiens. Et parce qu'elle s'inscrit là, elle devient un lieu de repos. Tu n'as pas à faire semblant d'être fort pour que Dieu te rencontre. Il rencontre ton vrai état et il le rejoint avec une douceur qui ne te humilie pas. Cela change ta manière d'avancer. Tu ne marches plus comme quelqu'un qui doit tout défendre, mais comme quelqu'un qui est gardé. Cette nuance est profonde. Elle t'évite de vivre en alerte permanente. Elle permet à ton regard de s'élargir. Il y a plus que le problème immédiat. Il y a plus que le délai. Il y a plus que la vieille peur d'être déçu encore une fois. Ce plus, c'est la présence fidèle qui accompagne tout le reste. Elle ne supprime pas le réel, elle le transfigure. Elle ne nie pas la route, elle la rend habitable. Et plus tu laisses cette présence te rejoindre, plus tu découvres que l'attente n'avait pas le pouvoir de te définir entièrement. Elle n'était qu'un chapitre. Le livre, lui, continue de s'écrire avec une main plus sûre. Et cette main sait exactement comment conduire ta vie hors de la confusion vers la clarté. Le moment approche où l'on ne nommera plus ta saison par le manque, mais par la visitation. Cela ne veut pas dire que tout ce qui a fait mal disparaît comme par magie. Cela veut dire que la signification change. Tu ne lis plus tes larmes de la même façon. Tu comprends qu'elles ont lavé des coins de ton cœur que le confort n'aurait jamais atteints. Tu comprends aussi que les choses qui t'ont ralenti t'ont parfois évité de courir vers ce qui n'était pas fait pour toi. Cette lucidité est une grâce tardive, mais elle est précieuse. Elle te libère du regret inutile. Elle te permet d'honorer le chemin au lieu de le maudire. Et c'est souvent là que la paix devient vraiment durable. Elle n'est plus seulement un soulagement, elle devient une lecture juste de l'histoire. Je vois en toi une personne qui a appris à tenir même lorsque l'évidence n'était pas encore visible. Je vois un cœur qui a refusé de se refermer complètement. Je vois une fidélité qui a persisté sous la pluie, sous les retards, sous les questions. Cette fidélité est en train d'être récompensée. Attention, vous devez vous préparer maintenant,
J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.